Bienvenue à vous les taureaux dans votre taroscope donc du mois de février 2025. J'ai fait le tirage, on va dire, de la première partie. On rajoutera ensemble la petite extension. Alors, on commence par les énergies du début de mois, donc de ce mois de février, savoir dans quel état vous arrivez. 6 de bâton, ça c'est bien, c'est même très bien. Maison de Dieu, ok, et 4 de coupe. Bon. Il y a des nuances à apporter. Alors, le 6 de bâton, ça nous parle d'une situation qui peut être satisfaisante, éclairante, où vous pourriez vous sentir dans la réussite, dans l'accomplissement de quelque chose, plutôt satisfait de vous-même, suite à un grand chambardement. Par contre, on voit que même si vous arrivez à vous sortir la tête de l'eau et donc à vous sentir quand même peut-être pas victorieux, mais en tout cas bien vivant, et c'est déjà pas mal, il y a la tour qui est passée par là, qui a détruit quelque chose, donc c'est pas non plus si facile comme victoire. Et puis le 4 de coupe nous indique aussi que vous avez un petit peu fermé votre cœur du coup. Voilà, vous êtes plutôt peut-être en mode guerrier que dans l'accueil de tout ce que vous avez vécu, parce que faut l'encaisser tout simplement. Le 4 de coupe nous dit ouais, là par exemple, si c'est une relation qui s'est terminée en janvier ou décembre, vous avez accusé le coup, vous êtes relevé, vous avez trouvé de la force, mais vous dites là, une nouvelle relation amoureuse, là, ah non, 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 non. Vous voyez, il y a ce truc où vous êtes sorti d'affaires, mais vous n'avez pas réglé quand même ce qui s'est passé, et c'est à peu près logique. Donc la maison Dieu, elle nous dit que c'est quelque chose qui a pu vous surprendre, que c'était quelque chose en tout cas qui a été vif à vivre. Donc ça, c'est pas si simple. Ouais. Il y a eu du conflit, il y a eu quand même des choses un tout petit peu... Bon, voyez quoi, hein, ça a pu être très électrique, des discussions avec pas mal de mésententes, la sensation que vous vous compreniez, puis finalement pas du tout. Bon, pas si simple. On va voir où ça vous mène tout ça. Donc, pour ce mois de février, l'énergie dominante, quelle est-elle? C'est... ça continue. Le 5 de coupe. Donc vous allez effectivement être dans, je pense cette fois-ci, l'accueil de vos émotions contrariées. Vous avez réussi à reprendre la main sur la situation, à ne pas vous laisser ensevelir par une rupture ou ce genre de choses. Et néanmoins, maintenant, février, c'est le mois pour gérer la désillusion, la sensation de perte. Émotionnellement, c'est pas facile, mais ça va. Ce qui va vous aider à digérer toutes ces émotions, c'est le 7 de denier. D'accord. Donc là, on vous dit que... alors, je suis désolée de cette expression parce que je la trouve très cruelle parfois, mais là, voilà, elle arrive dans ma tête. J'ai l'impression que ce que vous avez vécu, c'est un mal pour un bien. Je sais que quand on est dedans, on le vit pas forcément comme ça. On se dit pas oui, alors il m'a quitté ou j'ai dû partir de ce lieu ou j'ai été licenciée parce que c'est et c'est bien. Non, en général on se le dit pas, enfin pas tout de suite. Il faut du recul pour s'en rendre compte et je pense que février est le mois pour prendre justement ce recul nécessaire pour vous et vous permettre de vous montrer qu'en fait, vous avez vos projets en fait. Voilà, vous avez des idées, vous avez une vie qui continue, il y a des objectifs que vous aviez de toute façon en tête qui vont être vraiment d'actualité pour ce mois de février. Et en fait, plus vous vous tournez vers ces objectifs, vers vos envies qui étaient là avant la problématique, eh bien, vous allez remonter la pente plus rapidement, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Donc, c'est comme ça que vous allez finalement gérer vos émotions qui ont été impactées. Ok, 10 de denier. Ça a pu mettre un coup d'arrêt à votre sensation de prospérité sur le plan relationnel. Par exemple, si c'est une rupture, être avec quelqu'un qu'on aime, quand il y a une réciprocité en plus de ça, on peut se sentir en sécurité émotionnelle. C'est vrai que c'est agréable et que ça peut même donner de la force pour des projets qui n'ont rien à voir. Quand on se sent accompagné, quand on se sent soutenu, quand on sent qu'il y a de l'échange, on se dit
c'est bien, quoi. J'ai mes projets, mais j'ai aussi cette personne à mes côtés et c'est un vrai plus. Là, vous n'avez plus ce plus. Vous devez vous débrouiller, je pense, avec un petit peu plus de solitude au final. Donc ça vient vous obliger à remettre en fait, retrouver votre potentiel et à le garder vraiment entre vos mains. Peut-être à parler un peu moins de vos projets, mais être plus dans l'action. Bon, regardez, Reine de denier, très bien dans ce qui va venir vous aider. Donc ça c'est parfait, hein, parce qu'on est vraiment sur l'idée d'avoir une posture qui avance, qui envisage les choses avec quand même pas mal de sérénité et d'aplomb. Mais voilà, il faut, je pense que vous travaillez, si jamais vous vous sentez concerné par ça, faut que vous faut que vous travaillez sur le lien que vous avez accordé à l'autre, sur le pouvoir que vous avez accordé à l'autre, sur la place que vous avez accordée à l'autre, pour en fait tout récupérer finalement pour vous et vous dire j'ai pas forcément besoin qu'il y ait cette personne qui croit en moi pour avancer. Je peux m'en passer sans que ce soit vécu comme un manque. Vous voyez. Alors, quand on voit tout ça, qu'est-ce qui se passe dans les différentes thématiques? On a le battleur, ok. Donc, justement, au niveau relationnel, donc là, vous repartez apparemment dans une nouvelle direction. On a le diable au niveau professionnel et matériel, très bien. Et on a encore un 5 de denier, cette fois dans votre vie intérieure. Ça, c'est très intéressant parce que, bon, 2-5 déjà, ça a du sens. 3. 3, je me disais bien, je croyais en avoir déjà vu un autre. Oui, le 5 d'épée, le 5 de denier, le 5 de coupe. On va éviter le 5 de bâton parce que franchement, c'est pas utile. C'est pas utile. Donc, revenons à nos moutons avec le battleur. Le battleur, il nous indique qu'il y a de nouvelles relations qui peuvent commencer. La relation avec vous. Le battleur, c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est la carte des débuts. Et c'est dans le tarot de Marseille classique, c'est représenté par un jeune homme qui est seul, face à une table de travail sur laquelle il y a tout un tas d'objets, il y a tout un tas de possibilités finalement qui s'offrent à lui. Il y a toute la vie en miniature. Il y a les mini-épées, il y a les mini-bâtons, il y a les mini-deniers, vous voyez. Et puis lui, il doit essayer de jouer avec tout ça pour trouver la meilleure combinaison. Et la table de travail sur laquelle il est censé s'appuyer, en fait, s'appuie sur lui. C'est-à-dire que c'est une table qui ne se compose que de 3 pieds. Donc, le 4e pied, c'est lui qui le bloque en fait sur sa hanche et qui tient le reste de la table. Ok ? Donc, on voit qu'il y a de l'insécurité, il y a de la compétence, il y a les débuts difficiles parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas si on va pouvoir tenir la table jusqu'au bout ou si on va pas être un peu fatigué et que tout va pas s'écrouler. On est seul. On est seul face à l'énergie du battleur qui tente quelque chose pour la première fois par lui-même. Donc en fait, la carte du battleur dans la vie relationnelle nous montre que vous pourriez vous sentir instable. Vous pourriez vous sentir dans un entre-deux, dans une complexité, avec la solitude à la clé, alors que c'est de la vie relationnelle, donc c'est pas forcément là où on aime bien ressentir la solitude, vous voyez. Néanmoins, on vous dit, même si c'est balbutiant, même si c'est un peu fragile, même si c'est pas tip top, même si vous n'êtes pas complètement remis d'une potentielle rupture ou désillusion relationnelle, c'est pas grave. Vous pouvez recommencer. Vous pouvez redonner une chance à vous-même. Essayez de retrouver du coup votre confiance, à accorder votre confiance. Essayez de vous dire, ok, je me suis peut-être fait avoir là, j'ai peut-être eu un mauvais moment, j'ai peut-être accordé quelque chose à quelqu'un qui est venu m'en mettre après plein la tête. Peut-être qu'on a bafoué ma confiance, mais c'est pas parce qu'une personne m'a fait du mal, ou peut-être même parce qu'il y en a 10 ou 1000 qui vous ont fait du mal, que faut pas recommencer encore. Et peut-être avec une autre posture. C'est... voilà. Bon, le 6 de denier, on avance. Bon, vraiment sortir, je pense que vous avez une problématique avec votre valeur. Vous n'arrivez pas forcément à vous entourer de manière rapide de personnes qui reconnaissent votre valeur. Vous avez peut-être la sensation de devoir faire vos preuves de manière trop régulière, qu'il faut batailler pour faire entendre votre point de vue, vous voyez, ce genre de choses. Parce que là, on a quand même le 5 de denier dans la vie intérieure, donc
travaillez sur ça. Si vous avez ce genre de croyance, du style, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez, il me manque quelque chose. Cette personne ne peut pas forcément s'intéresser à moi ou elle ne va pas avoir les attentions que je voudrais qu'elle ait pour moi parce que je ne sais pas quoi d'autre. Je ne sais pas ce que vous pouvez vous raconter. Et en général, on ne sait même pas pourquoi on pense ces choses-là. C'est lié à des blessures, des traumas, des habitudes, mais il faut quand même aussi essayer de repartir du bon pied. C'est quand même important. Et là, c'est ce qu'on vous propose. C'est ok, ça a été en souffrance là au niveau relationnel, on ne peut pas dire le contraire. Vous venez d'un moment où pas simple, pas simple, pas simple, mais on vous dit repartez, recommencez, refaites confiance, refaites-vous confiance dans votre capacité à choisir une personne qui cette fois-ci saura vous respecter, mais en premier lieu respectez-vous parce que sinon rebelote. On est d'accord, on est d'accord. Alors, au niveau professionnel, on a le diable par-dessus, on a le monde. Écoutez, je pense que c'est un peu le serpent qui se mord la queue cette affaire. J'ai l'impression que c'est la même thématique mais qui prend une autre place. Et là, une place au niveau professionnel ou matériel. C'est-à-dire que ce qui vous arrive là au niveau relationnel où il y a un manque apparemment de valeur, où vous ne vous accordez pas la valeur qui est la vôtre et donc vous n'arrivez pas à vous entourer avec des personnes qui vous respectent et vous valorisent, c'est pas juste du respect, hein, c'est aussi être valorisé par l'autre. Eh bien c'est un peu la même chose au niveau d'un projet matériel ou professionnel. Parce que vous n'arrivez pas à vous l'autoriser. Le diable et le monde viennent un peu s'opposer ici. Dans le sens que le monde, lui, il veut que vous alliez de l'avant. Il veut que vous soyez vraiment en capacité de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Pas le meilleur, pas le plus beau, le plus cher, le plus chic, le plus glamour, le meilleur pour vous. Et je pense que vous ne savez pas encore ce que c'est le meilleur pour vous. Que vous vous contentez de trop peu par rapport à ce que vous valez et ce que vous pouvez obtenir en fait de l'existence. Il y a peut-être une idée, il y a peut-être un désir dans lequel vous aimeriez croire, vous aimeriez vous sentir capable de, je sais pas moi, de créer une entreprise, de vous lancer dans un nouveau projet de formation, d'aller voir tout simplement votre patron pour lui dire un peu ses cas de vérité, lui demander une augmentation parce que ça fait 10 ans que vous n'avez rien eu. Vous aimeriez peut-être vous sentir capable de ça, et puis vous ne le faites pas complètement. Voilà. Et c'est la même chose, voyez. C'est une histoire de valeur. Quelle est la valeur des choses? Quelle est la valeur des autres? Est-ce que vous vous comparez? Est-ce que vous avez l'impression, vous, de considérer qu'une personne ou une autre a beaucoup de valeur et que vous, comment vous vous positionnez par rapport à cette personne-là? Et qu'est-ce que vous considérez comme pouvant donner de la valeur à quelqu'un? Est-ce que ce sont ses compétences intellectuelles, ses compétences de cœur? Est-ce que c'est sa disponibilité? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui fait que une personne a de la valeur? Est-ce que c'est une personne qui a réussi socialement, qui a une famille, qu'est-ce qu'on pourrait envisager, qui ose parler tout simplement? C'est peut-être une valeur ça pour vous. Essayez de creuser pour vous comparer dans un premier temps, parce que je pense que c'est important de voir pourquoi vous vous dévalorisez, pourquoi vous vous décrédibilisez, il n'y a pas forcément de raison. Et ensuite de sortir de la comparaison pour trouver bien chez vous des valeurs, si ce n'est identiques, en tout cas équivalentes. Ok? Voilà. Ça, il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus parce que dans votre vie intérieure, on est là-dessus. Encore une fois, c'est rebelote. 5 de denier. 5 de denier. Vous êtes, je pense, dans une case qui est devenue trop petite pour vous. Et quand je vous dis là ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est un mal pour un bien, je pense que c'est pour vous permettre de remarquer que vous êtes en train d'étouffer. Vous êtes en train de vous limiter à une situation qui vous étrangle, qui franchement, c'est pas utile de se mettre dans cette situation. 4 de bâton, ok. Donc ça, c'est pas mal. Parce que ça veut dire que vous allez pouvoir retrouver de la cohérence. Parce que je pense que votre discours interne, il est absolument incohérent. C'est pas basé sur des faits. Et même si vous avez un jour échoué un examen, même si vous n'avez pas toujours été la meilleure personne possible, qui n'a jamais rien raté? Ceux qui n'ont jamais rien tenté n'ont jamais rien raté. Bon, et c'est peut-être ceux qui ont le plus échoué du coup, parce qu'ils n'ont jamais rien tenté, donc ils n'ont jamais rien vécu, et c'est bien pire à mon avis. Mais voilà, vous pouvez pas vouloir faire de votre parcours passé ou futur quelque chose de parfait,
Par contre, vous pouvez essayer de retrouver une forme de structure, une forme de base, des bases solides à partir desquelles vous allez pouvoir avancer, des bases que vous ne pourrez plus remettre en question. Voilà. Moi, je pense que vous vous êtes fait un petit peu ratatiner par quelqu'un qui avait peut-être des attentes. Et parce que potentiellement il y avait de l'amour, ou en tout cas vous vous étiez attaché, etc., il y a pu y avoir un excès de confiance qui a été attribué à l'opinion de cette personne, tout simplement. Ça a pu être juste ça. Et maintenant, vous vous dites, bah du coup, l'autre c'est le méchant, c'est la méchante. Alors il ne s'agit pas de trouver des coupables. Vous êtes toujours responsable à 55 ans dans une relation. Si on accepte de s'en prendre plein la tête, c'est qu'on a quelque chose à travailler aussi. On ne naît pas victime, ok? On peut le devenir, on peut vivre des abus. Néanmoins, on a quand même... Alors, il y a des moments où c'est bien tellement extrême qu'on peut difficilement s'en sortir, mais il y a quand même des solutions. Et même si ça nécessite un travail sur soi, même si ça nécessite de passer des coups de téléphone parfois à des personnes que vous n'avez pas envie d'appeler, de demander un type d'aide qui vous semble difficile à accepter, à assumer. Je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal à appeler un psychiatre, un psychologue, et pourtant, où est le problème? J'ai envie de dire, où est le problème? Si ça peut vous aider à aller mieux, mais n'attendez pas. N'hésitez pas à aller voir des assos qui peuvent vous aider, enfin voilà. Et parfois ça, de simplement passer ce fameux coup de téléphone ou de se rapprocher d'un professionnel de santé, ça peut être vécu comme un sentiment d'échec et de dévalorisation, parce que vous pourriez vous dire j'arrive pas à m'en sortir seule. Mais foutaise, ok? Donc si jamais vous êtes là-dedans, vous avez, je pense, besoin d'un regard extérieur qui n'a pas vécu du tout votre situation, mais par contre qui a les compétences pour vous dire bah ce que vous avez vécu là, c'était de l'abus, oui, vous vous êtes fait abuser, c'était tyrannique, c'était je sais pas quoi d'autre, ok? Je pense que vous avez vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui vous explique, qui vous prouve, parce que je pense que vous avez un mental très fort, qui a suffisamment de poigne pour vous dévaloriser, parce qu'avec le diable, on voit que vos projets, vos idées sont, peuvent être un petit peu limités parce que le monde pourrait penser de ça et de vous. Donc là, je pense que vous avez besoin d'avoir un œil objectif qui n'a rien à voir dans votre existence, qui ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam, et qui va pouvoir vous dire oui, voilà ce que vous avez vécu, et voilà les clés pour vous en sortir. Et on y va en avance, ok? Donc là, c'est vraiment un mois, je vous le disais, où vous avez sorti la tête de l'eau, c'est très bien, vous êtes en sécurité. Par contre, il va falloir gérer l'émotionnel lié à la petite tempête, ou grosse tempête, je ne sais pas, que vous avez pu vivre ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a vraiment besoin d'extérioriser peut-être des choses et d'aborder des sujets que vous considérez potentiellement encore comme tabous. C'est possible, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a à la fin? Voilà, très bien. À la fin du mois, on a le valet d'épée. Alors, sur ce valet d'épée, qu'est-ce que je vais rajouter? Le valet d'épée, c'est celui qui commence à y voir clair. Alors, il n'est pas complètement dans la lumière, ok? Il n'a pas tout pigé au film, mais en tout cas, il commence à voir le scénario se mettre en place sous ses yeux. Il commence à comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il en est là, et il commence aussi à voir ce qu'il peut peut-être en faire. Donc, c'est une belle fin de mois. Qu'est-ce qu'on a par-dessus? Très bien, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est l'énergie qui nous dit que vous êtes oublié, hein, on l'a dit et redit, et que là, à la fin du mois de février, véritablement, vous allez pouvoir vous sauver. Vous sauver au sens, non pas partir, fuir, mais sauver votre intégrité, sauver ce qui a de la valeur à vos yeux, préserver ce qui est important en vous et pour vous. Ok? Donc ça va être, je pense, un retour aux fondamentaux pour vous, à des bases plus solides, à une épuration du relationnel, à une demande d'aide aussi, à mon avis, qui doit être faite, qui doit être posée pour être vraiment accompagné là-dedans, parce que c'est pas simple de se rendre compte de ce qu'on a vécu tant qu'une personne extérieure ne nous dit pas un petit peu, ne pose pas des mots, parfois un peu scientifiques sur la situation. On peut encore s'y méprendre, ok? Et quand un professionnel de santé ou autre vous dit « Ah oui, alors ce que vous avez vécu, ça s'appelle... » je sais pas moi...
y a plein de choses qui existent. Vous avez peut-être rencontré un pervers narcissique, vous avez peut-être été dans une dépendance, vous avez peut-être été dans une loyauté qui était pas du tout ajustée, vous avez peut-être comment dire ça, été témoin de choses que vous n'auriez pas dû voir, pas dû savoir, enfin bref, il y a tout un tas d'éléments là-dedans. Et il y a des choses qui sont un petit peu lourdes, on le voit bien. Donc, faut que ça sorte et vous allez vraiment avoir, je pense, un beau renouveau et vous serez fin prêt pour le printemps. Ça devrait plutôt bien se passer pour vous, je pense. Voilà. Je vous laisse là-dessus, les taureaux. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup pour votre soutien. Et si vous voulez continuer avec moi en guidance, coaching, formation tarot, atelier, tout est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Je vous laisse checker mon site internet. À bientôt. Ciao, ciao.